Comment ça va, Sarah? Ça va très Vous avez bien. entendu la petite musique? Moi, C'était celle je du concert n'entends de ça. pré-ouverture du festival des flâneries de Reims dont vous allez nous parler. Flâneries. Voilà. Ouais, les flâneries. C'est important. Et du malheur, justement. Oui, Alors, alors, du malheur. 30e édition de ce festival de poésie, de rêverie, qui déjà a une promesse qui est contenue dans son nom, puisqu'il y a flânerie, et donc du verbe flâner. Vous savez, flâner, c'est se promener sans hâte, en s'abandonnant à l'impression et au spectacle du moment. Et puis, cet accent, d'ailleurs, sur flâner vient ralentir vient ralentir le mouvement et invite à tendre l'oreille, ouvrir les yeux et se promener dans ce merveilleux reportage. Regardez. Les flâneries musicales de Reims, c'est d'abord l'été. Ce sont 50 concerts qui se développent dans 35 lieux différents, avec à l'intérieur un tracé musical qui regroupe toutes sortes de musiques. La musique classique qui en est le fondement même, mais on voisine de temps en temps avec la musique sud-américaine, avec le jazz et tout ça, à petite dose, mais de manière à donner une idée globale de tout ce qui est belle musique. And suddenly I found a wonderful sunken Maria. Ces flâneries, c'est aussi une manière d'écouter de la musique qui est différente. Les concerts sont courts, il n'y a généralement pas d'entracte, de telle manière que les artistes et le public se rencontrent à la fin et échangent sur des sujets divers, et notamment sur le concert qu'ils viennent d'entendre. On va du baroque, en passant par naturellement le symphonique, la musique française à laquelle je tiens tant, et puis en effet la musique de nos jours, avec des incursions dans des répertoires un petit peu périphériques. Flânerie, c'est évidemment une indication pour aller d'un lieu à un autre, visiter le patrimoine rémois qui est considérable. Par exemple, vous aurez le privilège d'entendre Philippe Moratoglou, qui est un grand guitariste qui vient s'exprimer dans cette église pour un récital. Et ensuite, c'est une toute autre atmosphère, l'Orchestre royal de chambre de Wallonie, dirigé par Franck Bralet, qui sera lui-même au piano. « 30 ans de flânerie musicale, plusieurs milliers d'auditeurs et clôturé par un concert pique-nique géant qui rassemble, lui, 17 à 18 000 personnes. Et avec ces spectacles musicaux, les jeunes ressortent de là avec le sourire aux lèvres et c'est un véritable bonheur. Et on peut imaginer, ou espérer en tout cas, que ces jeunes enfants, dans 10 ou 15 ans, seront nos fidèles abonnés aux flâneries musicales de Reims. Fantastique. C'est vrai, vous l'avez dit vous-même, génial. Mais C'est oui, l'avenir. c'est-à-dire que, je vous dis, c'est surtout quand on arrive dans ce genre de festival, c'est d'abord une promesse que les choses peuvent s'arranger. Tout peut s'arranger et on laisse la brutalité aux portes du monde. Voilà, et c'est jusqu'au 11 juillet, ça dure à peu près un mois. C'est extraordinaire parce qu'il y a du gratuit, il y a du pas cher, il y a de un peu plus cher, mais en tout cas, il y a surtout de l'excellence, il y a de la qualité. Ouais. Quel écrin, effectivement, que cette ville de Reims, ces parcs, ces monuments pour flâner, comme vous le dites si bien, flâner. Flânerie rémoise. Ouais, mais juste avec le sourire. Merci beaucoup, Sarah.